Bonjour, chers parents. J'espère que tu te portes bien. J'ai décidé pour cette infolettre de te faire un petit coucou, d'être un peu plus proche de toi, même si à distance, pour t'expliquer un petit peu dans mes mots ce que veut dire le parentage de proximité et t'expliquer aussi toute l'importance que ça a pour concevoir de s'afficher comme étant un centre de ressources périnatales qui regroupe et qui partagent une philosophie en fait de parents de proximité. Alors, si tu cherches une définition sur le web, tu vas lire en fait que il y a différents moyens, différents outils pour tendre un peu plus vers le parentage de proximité. Par exemple, l'allaitement, le cododo, le pot à pot, le portage. On pourrait aussi dire la préparation affective à la naissance ou l'autonomie, ainsi que le volet d'accompagnement du bébé par le jeu. On retrouve aussi l'alimentation autonome via, donc, au moment de la diversification alimentaire, opter pour l'alimentation autonome. Je pense aussi à l'hygiène naturelle infantile. Donc, ce sont tous des outils pour nous permettre de tendre un peu plus vers le parent proximal. Ça ne doit pas, selon moi, être vu comme un dogme ou comme un but absolu à atteindre. Je ne pense pas que de tout faire ça soit obligatoire pour prétendre au titre de parent proximal. Pour moi, qu'est-ce que c'est un parent proximal? C'est un parent qui est à l'écoute des besoins de son bébé, euh, qui va vraiment aller chercher à aller s'informer en fait, savoir de quoi ça a besoin un bébé, pas juste au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau affectif. Quel est le langage de mon bébé avant qu'il se mette à parler? Quels sont ses outils de communication avec moi? Comment est-ce qu'il va à la rencontre du monde? Comment est-ce qu'il va explorer, découvrir et exploiter ses compétences? Et comment est-ce que moi, parent, est-ce que je peux l'accompagner là-dedans en lui permettant de se sentir le plus en sécurité que possible et avec un sentiment de compétence également à travers toutes ces expérimentations-là? Le parentage de proximité, en fait, ce n'est plus ni moins qu'offrir une adaptation tout en douceur à la vie une fois hors de l'utérus de sa maman. Donc, de permettre au bébé de découvrir vraiment tout en douceur et à son rythme ce nouvel environnement qui est quand même assez contrastant avec ce qu'il a connu pendant 9 mois de temps. Et comment est-ce que je peux faire ça? Ben, en utilisant des outils. Donc, ceux que je viens de vous nommer, oui, via l'allaitement, oui, via l'hygiène naturelle infantile, via l'alimentation autonome. Qu'est-ce que je fais en fait? C'est je permets à mon bébé d'être vraiment en proximité avec moi. Je me permets en fait d'être en proximité avec lui, d'être à l'affût de tous ces petits signaux, de tout ce qu'il va me donner comme langage au-delà des mots, parce que bien entendu, ça va prendre tout un temps avant qu'il puisse parler. Mais plus je suis en proximité avec lui pour répondre à ses besoins, plus je vais pouvoir affiner mon espèce de sixième sens, puis vraiment comprendre, saisir qu'est-ce que mon bébé est en train de me dire et également observer qu'est-ce qu'il est en train de construire, qu'est-ce qu'il est très clairement capable de faire et comment moi est-ce que je peux compléter pour qu'il se sente, oui, compétent, mais qu'il ne se sente pas non plus dépassé par ce que je peux être en train de lui proposer, par exemple, comme petit jeu. Je te donne un exemple. Quand je porte bébé, en porte-bébé, bien, je réponds à ses besoins de base, de proximité. En l'ayant tout près de moi, il retrouve le son de mes battements cardiaques, les bruits de ma digestion, les mouvements de ma respiration. Il est dans la chaleur, il est en position accroupie. Il est près de moi. Il peut sentir mes seins, ma poitrine, l'odeur du lait si je l'allaite. Donc, ça va être une façon d'aider mon bébé à faire face au monde extérieur, aller à la découverte du monde extérieur à son rythme et en ayant toujours la possibilité de se replier, de se recroqueviller, de se mettre vraiment là, tout blotti contre moi si tout à coup ça devient trop stimulant ce qui se passe autour de lui. Avec, par exemple, l'hygiène naturelle infantile, donc de laisser mon bébé sans couche et d'observer ses signaux, eh bien, je vais être capable d'observer que effectivement mon bébé a tout un langage pour me manifester qu'il serait prêt à éliminer
et que je peux l'accompagner là-dedans et lui éviter d'être pendant des périodes prolongées dans une couche et que ça peut être vraiment fantastique et vraiment aussi nous sauver bien, bien des tracas quand l'enfant grandit et que je suis rendue à l'accompagner vers l'apprentissage de la propreté. Autre exemple, avec l'alimentation autonome, et bien plutôt que d'introduire la cuillère dans la bouche de mon bébé, que ce soit moi qui gère toute l'histoire autour de l'alimentation, eh bien mon bébé peut par lui-même aller chercher des aliments, découvrir les textures, le porter à la bouche avec ses petites mains, aller travailler sa dextérité fine. Donc, bref, toutes des façons où je suis vraiment en communion avec mon bébé, où je suis en communication constante avec lui et où je vais lui donner vraiment l'opportunité de découvrir, d'aller à la rencontre du monde extérieur à son rythme à lui, en n'étant jamais seul, en étant accompagné, mais en faisant le minimum, en lui donnant le maximum de possibilités sur son environnement, toujours dans un cadre sécuritaire et en utilisant donc ce qui est de plus en plus accessible aujourd'hui, c'est-à-dire des ateliers, avoir accès à des monitrices, par exemple une monitrice de portage, avoir accès à une nutritionniste qui s'est spécialisée dans la diversification alimentaire ou en ayant accès à une éducatrice spécialisée pour m'enseigner le langage signé pour bébé qui me permet encore plus d'interaction, qui me permet de peaufiner encore plus mes interactions, mon langage finalement, ma communication avec mon bébé et ce, bien avant qu'il ne puisse parler. Donc tout ça, ce sont des outils. Encore là, on prend ce qui fait du sens pour nous et ce qui ne nous convient pas, ou peut-être que ça ne nous convient pas en ce moment avec cet enfant-là, peut-être que dans X mois, ce sera différent, mais bref, je prends ce qui me parle et je laisse aller sans craindre du jugement ou sans me taper sur la tête de me dire que je suis pas un bon parent parce que j'ai pas fait ça, moi, bébé sans couche ou j'ai pas fait ça, l'alimentation autonome. Je prends ce qui me parle et je vais un peu plus à mon rythme, à la rencontre des besoins de mon bébé en essayant de l'accompagner pour qu'il soit autonome. Et j'aime beaucoup la définition reçue lors de ma formation en préparation affective à la naissance, la définition de l'autonomie qui nous était donnée par ma formatrice, par Brigitte Domaine, qui disait être autonome, en fait, c'est quand je peux faire quelque chose tout seul, je le fais par moi-même. Et si j'ai besoin d'aide, je sais demander l'aide et je ne vais pas m'effondrer si l'aide n'arrive pas tout de suite. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ce que permet le parentage de proximité. Je suis là, je réponds à tes besoins, mais je vois que tu as des compétences et je vais t'accompagner, je vais te proposer un petit manuel d'instruction pour t'aider à exploiter ces compétences-là et à grandir. Et c'est quelque chose de très chouette comme parent parce que on est vraiment encore plus à l'affût, on est encore plus en interaction et je pense qu'on sous-estime toute cette période-là où l'enfant sait s'exprimer, sait faire un paquet de choses, mais qui ne va pas nécessairement utiliser notre langage d'adulte à ce moment-là pour le faire. Alors, je t'invite à plonger avec moi, à plonger avec nous, avec Concevoir, vers l'univers du parentage de proximité, à découvrir ces outils-là et ce qui va te mener fort probablement, éventuellement, à vouloir poursuivre quand on va parler plus vraiment d'éducation, quand l'enfant grandit un peu, que les émotions, le tourbillon d'émotions se met de la partie, quand l'enfant s'exprime davantage, qu'il nous dit fièrement et clairement un non lorsqu'on lui demande, on lui propose quelque chose ou qu'on émet une consigne, eh bien, à poursuivre ce modèle-là de parentalité proximale, mais qui va se transformer tranquillement vers une éducation bienveillante, une éducation positive et qui va se transformer au fur et à mesure que l'enfant va gagner en autonomie, en moyens d'expression, en moyens de déplacement. Alors voilà, j'espère que ça a répondu un petit peu à tes questions
par rapport au parentage de proximité, je t'invite à ne pas te gêner pour venir poser toutes tes questions sur le groupe Concevoir service périnatal communauté de parents proximaux. N'hésite pas à répondre à cette infolettre, pardon, également si tu as des questions. Et puis, je te laisse parcourir la suite pour découvrir notre belle programmation, nos cours, nos ateliers ponctuels qui s'en viennent, que l'on parle de préparation à la naissance, que l'on parle d'accompagnement affectif du bébé par le jeu via nos cours en groupe de jeu et développement psychomoteur. Eh bien, il y a aussi des ateliers ponctuels qui peuvent t'accompagner tout au long de ta vie de parent. Je te dirais principalement au cours de la première année de vie de l'enfant, mais pas que. Alors voilà, sur ce, bonne lecture. Bye!